À Bangolo, il y a de cela quelques jours, une frange de la jeunesse avait empêché un camion de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire de livrer des médicaments essentiels à l'hôpital général de Bangolo. Et cela suite à des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux disant entre autres que le camion transporterait des vaccins contre le coronavirus et que les populations du Guémon serviraient d'essai. Face à cet acte d'incivisme et d'indiscipline, les élus du Guémon sensibilisent la jeunesse. Seredo Célestin, président du conseil régional du Guémon, Thierry Taï, député, et Ga Arsène Roger, maire de Bangolo, montent au créneau. Tout en condamnant l'acte posé par une partie de la jeunesse, ils exhortent l'ensemble des jeunes du Guémon à être plus responsables. Comment peut-on comprendre qu'un président de la République veuille envoyer des vaccins dans une de ces villes données pour tuer les populations? Nous leur avons dit d'être vigilants parce que la période est très sensible. Tout type d'intoxication est aujourd'hui la bienvenue. Je suis toujours peiné de voir qu'on donne une image assez négative de la ville de Bangolo. Nous les élus, nous sommes là aux côtés de nos parents pour leur dire qu'il faut faire attention. Il faut écouter les conseils qui sont relayés, que nous relayons, les conseils du gouvernement, que nous relayons auprès de la population. Les principaux leaders des jeunes, reconnaissant leur tort, ont présenté leurs excuses aux autorités sanitaires, sécuritaires et préfectorales. Ils promettent s'impliquer aux côtés de leurs élus et cadres pour sensibiliser les jeunes du Guémon à tourner résolument dos aux actes d'incivisme, surtout en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Alors que les populations appliquent les gestes barrières pour stopper la progression du Covid-19, dans le milieu du transport à San Pedro, ce n'est pas le cas, comme ici à la gare routière. La limitation du nombre de passagers, la distanciation d'1 mètre, le port de masque, le lavage régulier des mains ne sont pas respectés dans la plupart des gares. On dit 1 mètre de distance, mais comme on n'a pas le choix, on est obligé d'asseoir pour qu'on arrive chez nous au village. Pas de gel alcoolique, hydroalcoolique, rien. Je n'ai rien lavé. Bon, c'est que souvent ils respectent, mais il y a d'autres qui ne respectent pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne respectent pas. Hein. Ils prennent la maladie à la légère, bon, je ne sais pas. Mais vous savez qu'on est dans un temps où on nous a dit de ne pas mettre 2 personnes, vous mettez 10 personnes devant. Chez moi, mais je ne suis pas au courant de ça. Sinon, je suis prêt à accepter ce que l'État a dit. Je suis au courant. Face au refus de certains transporteurs de respecter ces mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité, le directeur régional des transports, Akambi Abiboulaye, est descendu sur le terrain. Une rencontre avec les différents responsables syndicaux pour les mettre devant leurs responsabilités est organisée. Le secteur qui a du mal à appliquer ces mesures, ce sont les taxis communaux et les motocyclistes. Ils continuent de prendre des passagers derrière leur moto et les taxis trichent de temps en temps aussi, ils continuent de prendre 3 passagers en arrière. Aussi dans les cas, vraiment c'est un souci majeur. Nous avons constaté que les distances de sécurité ne sont pas respectées. Les gens sont assis sur des banquettes, au moins 3 personnes, ils sont collés, aucune distance. C'est l'homme qui se déplace à la maladie ne se déplace pas. Si le minimum de barrières n'est pas respecté, on n'est pas à l'abri. Donc on a essayé de le ramener à l'ordre. Il y a des enfants qui ne comprenaient pas, mais il y en a qui ont compris. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre de l'argent. On nous servons la santé. Après la santé, l'argent vient après. En attendant, les éléments de la 5e Légion territoriale de gendarmerie de San Pedro sont au travail. À ce barrage érigé sur l'artère principale de la ville, par exemple, tout véhicule ou engin à 2 roues pris en flagrant délit de violation de la consigne du Conseil national de sécurité est immédiatement conduit en fourrière. Avec la menace grandissante du Covid-19, place désormais à la répression dans le milieu des transports. Les élus et cadres du département de Minignan se mobilisent pour des actions de lutte contre la propagation du coronavirus. Joignant l'acte à la parole, ils ont procédé à la désinfection des services publics du chef-lieu de département, notamment le marché, la gare routière, l'hôpital général, le cantonnement des sapeurs-pompiers civils, la police et la douane. En plus de cette action,
Ils ont offert 130 kits de matériel de lavage de mains, dont 100 à Minignan et 30 à Kaniasso. La remise de ce don a été suivie d'une sensibilisation des populations des deux localités. Nous sommes une ville qui est à la barrière de deux frontières, la frontière du Mali et la frontière de la Guinée. Sachant qu'en même temps que la Côte d'Ivoire, ces pays ont connu déjà les premiers morts. Donc il faut éviter d'avoir les rumeurs, mais surtout essayer d'expliquer à nos parents que cette maladie-là, il faut faire face d'abord. Ensuite, cela nous permettra de pouvoir amorcer le développement. Il faudra que, mettre dans la main, on respecte les consignes du gouvernement, parce qu'on ne sait pas quand cette crise-là va partir. Les cadres de Minignan entendent poursuivre cette action au profit des autres localités du département. Le député de Tanda, Kwanda Inoussou, en tournée dans les 4 chefs-lieux de sous-préfecture de sa circonscription électorale pour sensibiliser les populations sur la pandémie du coronavirus. Pendant 2 jours, de Diamba à Tanda, en passant par Tiedjo et Amanvi, en présence des sous-préfets de ces localités et de l'apport technique de médecins-chefs, l'élu des populations de Tanda à l'hémicycle a rencontré les 84 présidents des jeunes des villages de Tanda. Il les a mis en mission afin qu'ils servent de relais dans la sensibilisation des populations sur les mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Après donc les mesures prises par le Conseil national de sécurité, des mesures barrières, après le discours du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, aujourd'hui, il est un devoir pour nous, en tant qu'élus, d'aller à la base, de sensibiliser nos populations sur la dangerosité de cette maladie et sur les mesures préventives qui ne feront que consolider la santé. Les sous-préfets et les jeunes présents aux différentes rencontres ont assuré au député Kwanda Inoussou qu'ils mettront tout en œuvre pour que le message du gouvernement touche toutes les populations des hameaux et villages du département de Tanda. Nous allons chercher à sillonner les différents villages et puis leur expliquer qu'il est nécessaire qu'on puisse vraiment tenir en respect les mesures qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut dire aux habitants, aux jeunes et tout ça, c'est vraiment de rester à la maison. Comme on l'a dit, de rester à la maison pour éviter d'avoir cette maladie. Pour aider les populations à respecter les gestes barrières, le député de Tanda, soutenu par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, a offert plusieurs kits de lavage des mains aux populations et aux différentes structures étatiques, notamment les établissements sanitaires et le cantonnement des eaux et forêts de Diamba. Cours des districts sanitaires de Bouaké, des matelas, des kits d'hygiène et des sacs de riz. C'est un don de l'ONG Oukademe qui apporte ainsi son soutien à la ville de Bouaké en vue de l'ouverture d'un centre de confinement des personnes qui ont eu contact avec les malades du coronavirus. C'est un signal que nous voulons donner. Et ces matelas serviront à établir donc un centre de confinement pour les cas suspects pour que nous puissions vraiment participer à la protection des populations de Bouaké. Un don effectué en collaboration avec la représentation de l'ONG aux Pays-Bas pour laquelle il est grand temps de s'unir pour venir à bout de la pandémie. À tous les enfants du pays qui sont de la diaspora de faire tout ce qu'ils peuvent pour soutenir la population ivoirienne dans cette lutte contre le coronavirus. Un acte patriotique salué par les autorités de la ville. Grand merci au nom des populations de Bouaké, dans la mesure où son geste va nous permettre de commencer à équiper le futur centre de confinement dont a besoin la ville. Nos sincères remerciements pour ce geste qui vient donc soulager le comité, parce qu'il y a longtemps nous lançons un appel à tous les cadres, à tous les élus de la région pour nous venir en aide. La ville de Bouaké compte à ce jour 4 malades du coronavirus, dont un guéri. La ville a également recensé 52 personnes qui ont eu contact avec les 4 malades. Dr Bamba Fatoumata Touré, directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de Bouaké, a rassuré la population quant aux efforts mis en œuvre pour briser la chaîne de la propagation à Bouaké.
Dans le souci de freiner l'impact du coronavirus sur les populations, l'honorable Yao André, député de Diabo, Languibonou, a initié des journées de sensibilisation dans les localités de Diabo et Languibonou avec en prime le don de matériel de protection des populations composé de gel hydroalcoolique, de seaux de lavage de mains et de kits de protection remis aux médecins des centres de santé de Diabo et Languibonou. De Diabo Ndoumoukro en passant par Anguayaoukro, les consignes sont les mêmes. Faire respecter les mesures barrières de la maladie prônées par le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est par une vidéoconférence que Yao André, député de Diabo Languibonou, a communiqué avec les populations. Le député suppléant Yao Frédéric a conduit la délégation. Pour leur part, M. Abokan Serge Michel et Yapi Guillaume, respectivement sous-préfet de Languibonou et de Diabo, ont réitéré les mots d'ordre de l'État visant à freiner la propagation du coronavirus Covid-19.